Écoutez, je réfléchissais cette semaine et je réalisais que la majorité de nous avons passé une grande partie de notre journée d'hier à nous inquiéter pour aujourd'hui. Et en même temps, une grande partie de nous allons encore passer la journée d'aujourd'hui à nous inquiéter pour demain. Et en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte de la place qu'occupe l'inquiétude dans nos vies. Et je ne peux que conclure que l'inquiétude est une des choses qui nous empêche de vivre. Une des choses, j'allais dire, principales, qui nous, excusez-moi, mais qui nous pourrit la vie. Parce que je ne sais pas comment dire ça autrement. En fait, l'inquiétude est une vraie gangrène. C'est un cancer qui s'attache à la vie de l'homme. Pourtant, dans ce célèbre sermon sur la montagne, que tous nous connaissons, ou en tout cas dont tous connaissons au moins une partie, une phrase, dont celle-ci très certainement, Jésus a dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Vous voyez que Jésus souligne le fait qu'on ne s'inquiète pas pour le lendemain. Et il ajoute car le lendemain aura soin de lui-même. Et il ajoute, et quand on y réfléchit, c'est ça la vérité, c'est ça la chose la plus difficile, il ajoute, à chaque jour suffit sa peine. Accepter d'entrer chaque jour dans le jour, dans aujourd'hui. Vivre aujourd'hui. Alors, on fait beaucoup de statistiques sur beaucoup de choses. Vous savez, le nombre d'heures qu'on passe à dormir ou le nombre de jours, de mois, d'années qu'on passe à dormir sur notre vie, par exemple. Le temps qu'on passe debout, le temps qu'on passe à manger. Enfin, on fait plein de statistiques sur ces choses-là. Vous en avez peut-être déjà entendu? Mais moi, j'aimerais que chacun de nous essaie de réfléchir statistiquement au temps que prend l'inquiétude dans sa vie. Et vous verrez comment l'inquiétude nous empêche littéralement de vivre. Vous savez, hier, on a vécu et on ne vivra plus jamais hier. C'est fini. On ne vivra plus jamais hier. Ça veut dire des 14 juin 2025, il n'y en aura jamais qu'un. Jamais qu'un. C'est fini. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on célèbre les anniversaires, pour se rappeler qu'un jour on est né. Parce que le jour de notre naissance ne sera plus jamais, il n'était qu'une fois. Et quand on réfléchit à ça, et qu'on réfléchit justement à la part de l'inquiétude dans nos vies, personnellement je me dis, mais quand est-ce que je vais vivre? Quand? Vous savez, on est tous toujours comme les enfants, quand je serai grand. Et puis voilà qu'on grandit. Et quand je serai un peu plus vieux? Et quand je serai à la retraite? Et toujours, on repousse toujours. Mais finalement, quand est-ce qu'on vit? Moi, je vous pose la question. Vous réfléchissez à ça? Quand est-ce qu'on vit? J'ai connu quand je travaillais à la base Intermarché, je voyais des jeunes qui vivaient motivés par un mois de vacances. C'est-à-dire que toute l'année, c'est en
Et puis, l'année dernière, j'étais aux Bahamas, l'année prochaine, j'irai à la République dominicaine. Je crois que tu étais de là-bas, non? Et ils étaient motivés par leurs vacances. Ça veut dire qu'ils acceptaient la souffrance d'une année complète pour respirer pendant un mois. Mais vous vous rendez compte? Un mois sur 12 ans, multiplié par 50, ça nous donne quoi? De vie, de profiter de la vie. Pourtant, dans notre barque, il y a Jésus qui a dit, ne vous inquiétez pas. Voyez là-bas, à l'autre bord, on va y arriver. Et nous, on est toujours plein d'inquiétudes. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et j'ai déjà dit, mais vous savez que le thème de l'inquiétude est un des thèmes les plus populaires, les plus fréquents dans la Bible. De très nombreux versets, très abondants, partout, parlent de « ne vous inquiétez pas, ayez la foi, ne craignez pas ». Dans la Bible, il y a quasiment, j'allais dire que ça, non, il y a beaucoup d'autres choses dans la Bible, mais la Bible insiste vraiment sur le fait qu'on ne devrait pas s'inquiéter. Et moi-même, je vous en parle assez souvent dans l'année, au moins 1 à 2 fois dans l'année. C'est pas anodin parce que moi-même, j'ai besoin de me rappeler souvent que je ne dois pas m'inquiéter. Et je pense que si j'ai besoin de me le rappeler, vous aussi avez besoin de vous en souvenir. C'est vrai? Et peut-être que vous ne le savez pas, mais une des choses que j'ai comprises il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que évidemment l'inquiétude est le jouet favori du diable, vous comprendrez bien. Parce que ça nous prend tellement d'énergie qu'il est bien content qu'on soit inquiet. Parce que l'inquiétude, finalement, nous empêche de vivre, mais pas que. L'inquiétude est une des choses principales qui nous éloigne de Dieu, qui nous détourne de Dieu. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Et ça, c'est juste pas j'allais dire, quelque chose qu'une observation. Non. Jésus l'a dit et il nous en a prévenu. Ouvrez avec moi vos Bibles dans Matthieu 6. Je vais lire ici. Alors, on a déjà lu le verset 34. Hein. Le verset 34, c'est le dernier de Matthieu 6. D'accord? Mais là, je vais lire les versets 24 et 25. Écoutez bien ce que Jésus dit. Là, Jésus dit, alors tout ça, je sais que vous connaissez ces versets. Hein. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Ici, vous savez, alors moi j'entends, hein, j'en parlais avec Aurélien il y a quelques jours, de la difficulté de lire et de comprendre la Bible, et ça je l'entends, je l'entends. Mais par contre, on a tous fait des études de texte. Tous. Les études de texte, ça commence au primaire, je crois. Déjà dès le CM2, même avant, on commence à faire des études de texte. On nous donne un texte qu'on nous demande de lire et il faut répondre à certaines questions pour voir si on a compris le texte. Bon, tout le monde est au moins à l'école jusqu'au CM2, rassurez-moi. Au moins ça. Et donc, si on est à l'école jusqu'au CM2, c'est qu'on est capable de se mettre devant un texte et d'essayer de le comprendre. Et quand on lit cette phrase, ces 2 phrases de Jésus, écoutez ce qu'il dit. Il dit « Nul ne peut servir 2 maîtres ». Il affirme quelque chose. Il explique pourquoi. Parce que soit il choisira d'aimer l'un au détriment de l'autre, soit l'autre au détriment de l'un. Et Jésus ici, il tire une conclusion de cette déclaration. Il dit « Voilà pourquoi je vous dis de ne pas vous inquiéter de ce que vous allez manger demain, de comment vous serez vêtus demain. » Jésus dit simplement la chose suivante, que quand vous vous inquiétez pour le lendemain, vous choisissez de vous soumettre à un maître, qui n'est pas moi.
C'est clair ou pas? Il dit, c'est pourquoi je vous dis. Il dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, vous ne pouvez pas servir de maître, car vous haïrez l'un ou vous vous attacherez à l'autre, etc. C'est pourquoi. Voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle je vous dis, ne vous inquiétez pas. Parce que si vous inquiétez, de manière naturelle, votre inquiétude vous pousse à vous attacher, à vous soumettre à Mammon. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'ici? Donc, quand on s'inquiète, naturellement, on prie une simple prière. Ok? En même temps qu'on fait une simple prière et qu'on s'inquiète, mais Seigneur, mais comment je vais faire demain? Ah, et puis mes choses à venir. Et puis, ah, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Jésus est là, hein? Mais Seigneur, comment je vais faire? Mais j'ai trop de soucis, est-ce que je vais y arriver? Et puis encore ça, et puis encore ça. Et puis, vous voyez, on prie, hein, mais en même temps, on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu. Et finalement, on se retourne vers un autre maître. Il faut que je fasse plus d'heures de travail, sinon je n'y arriverai pas, financièrement. Il faut que je rencontre un tel copain qui connaît un tel autre, qui sera capable de me trouver une solution. Vous comprenez? En fait, on prie, mais on va chercher des solutions tout à fait ailleurs. Vous êtes avec moi ou pas? C'est vrai pour vous aussi? Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi juste quand même pendant quelques secondes expliquer ça. Je l'ai déjà dit plus d'une fois, mais j'aimerais quand même vous expliquer que quand Jésus dit ne vous inquiétez pas, il ne dit pas de ne pas s'inquiéter en soi, parce que Jésus sait que personne ne peut ne pas s'inquiéter. Et Jésus est le premier à savoir que l'inquiétude fait partie intégrante de notre processus de foi et de notre croissance spirituelle. Je vais en parler dans quelques minutes. Donc Jésus ne dit pas, ne vous inquiétez jamais, c'est juste pas possible. Écoutez, quand on apprend à faire du vélo, en tout cas moi, quand j'ai appris à mes enfants à faire du vélo sans les roulettes, j'étais inquiet quand ils étaient sur deux roues. Tu veux pas, il y a un petit moment de flottement d'inquiétude. C'est pas de ça que Jésus parle. Je veux dire, il y a des choses obligées, on va s'inquiéter. Par contre, il dit de ne pas arroser cette inquiétude, l'entretenir. Ok? Ça veut dire, oh là là, oh elle est sur deux roues, oh elle va tomber, oh elle est sur deux roues, oh elle va... Mais au final, pour arrêter cette inquiétude, tu vas toi-même aller pousser l'enfant pour qu'elle tombe pour dire, ah j'avais dit qu'elle allait tomber. Pour que cette inquiétude soit satisfaite. Vous comprenez? Jésus dit de ne pas entretenir l'inquiétude. Ne pas s'inquiéter et ne pas entretenir l'inquiétude sont deux réalités différentes. Mais la majorité de nous entretenons l'inquiétude. Ah, la maison de mes rêves, là, est-ce que je vais l'acheter? Mais si tu n'as pas acheté la maison de tes rêves, tu ne vis plus. Ah, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Vous comprenez? Revenons à des choses toutes basiques, toutes simples. Je pense que ça va vous parler, parce qu'on est tous pareils au final. Hein. Des fois, on voit une promotion, ou on voit un produit, ou un article, comme ça, sur Internet, ou dans une boutique, ou quoi que ce soit, qu'on aime, et il a prix cassé, Il est 50-75% moins cher, mais les 75% moins chers, on ne les a pas. On va dans le magasin, on check, il ne reste plus que 2 articles. On veut trouver les sous pour payer l'article. Est-ce que je vais y arriver? On n'en dort pas. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Pour un t-shirt. Vous voyez comme on est bizarre, en fait. C'est ça, entretenir l'inquiétude. On se fait du souci pour tout. Tout et n'importe quoi. Ok? Donc ça, c'était pour juste expliquer la différence entre ne pas s'inquiéter et ne pas entretenir l'inquiétude. Ok? Et la notion d'entretenir l'inquiétude, de ne pas s'inquiéter, n'épargne personne. Tous nous sommes bouffés par cette gangrène.
quel que soit notre niveau social, spirituel ou quoi que ce soit, qu'on soit des hommes de Dieu influents, avec des méga church et tout, on s'inquiète tous pareil. C'est bon? C'est pour dire qu'on est tous au même pied d'égalité face à cette réalité. Ok? Et comme je disais, l'inquiétude est quelque chose de normal. L'inquiétude, pourtant, fait partie de notre processus de foi. Et Dieu lui-même se sert de l'inquiétude pour nous faire grandir spirituellement. C'est pour ça qu'il dit, il ne dit pas de ne pas s'inquiéter en soi, mais il dit de ne pas entretenir l'inquiétude. Laissez-moi vous expliquer une histoire que vous connaissez certainement, qui se trouve dans Exode 16. Vous venez avec moi rapidement dans Exode 16. Là-bas, il y a une histoire que vous connaissez, c'est l'histoire de la manne. Vous savez, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert et qu'ils commençaient à se plaindre, je suis là au verset 3 de... Ah non, je vais lire un peu avant même. Je suis dans Exode 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Écoutez bien cette précision qui est très importante. Cette histoire se passe le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Ok? Donc 2 mois et demi après qu'ils soient sortis d'Égypte, ils sont là dans le désert. Donc 2 mois et demi après qu'ils soient sortis d'Égypte, ça veut dire que 2 mois et demi avant, ils étaient face à la mer Rouge et elle s'est ouverte. Vous comprenez? Ils ont vécu ce miracle qui d'ailleurs ne s'est jamais répété. Hein. C'est un truc de... Ils ont vécu un truc de fou. Je vais y revenir pour que vous compreniez un peu tout à l'heure. Mais 2 mois et demi après avoir vécu ça, après avoir vécu, encore une fois, j'insiste et je réinsiste pour que vous compreniez, après avoir vécu les 10 plaies d'Égypte, après avoir été épargnés des 10 plaies, ils ont vu, encore une fois, j'insiste et j'insiste encore une fois pour vous dire comment est-ce qu'on est compliqué, nous l'homme, ils ont vu comment Dieu les a fait sortir littéralement à main puissante d'Égypte. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même avait dit, il a dit, je vais vous faire sortir à main puissante. Il dit, je vais plier Pharaon. Vous allez voir. 2 mois et demi après, ils arrivent dans le désert. Et ils commencent à se plaindre encore. Ils disent à Moïse, oh, pourquoi on n'est pas mort là-bas en Égypte? Fallait nous laisser là-bas. Là-bas au moins en Égypte, même si on était esclaves, on avait plein de viande. On mangeait, on avait du pain. Voilà, dans ce désert, il n'y a rien. Ils étaient inquiets, ils ont commencé à entretenir l'inquiétude. Au point de commencer à se rebeller. Vous voyez, l'inquiétude, comme elle nous éloigne de Dieu? Ok. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir du pain sur vous. Vous imaginez le niveau de miracle qu'ils ont vécu, ces gens-là. Bon, après, ça s'est terminé avec le veau d'or, hein, à toutes fins utiles. Malgré tout, hein, malgré tout. Alors moi, je me demande, et peut-être qu'il faut que chacun se pose la question, au bout de combien de miracles, Seigneur, je te ferai confiance? Parce que personne ici ne peut dire qu'il n'a jamais eu de miracle. Hein. Chaque jour, chaque matin est un miracle. Chaque matin est un miracle. Donc je ne sais pas quel type de miracle on attend encore. Chaque matin, en santé, est un miracle. Ah oui? Au bout de combien de miracles on veut faire confiance à Dieu? Non, ben, tout le monde se réveille, donc c'est acquis. C'est acquis? Tout le monde ne se réveille pas. Hein? Tout le monde ne se réveille pas. Denise peut en témoigner. Nos vies, elles peuvent changer comme ça. On se repose sur nos lauriers, c'est acquis. Qui dit chaque matin, qui dit merci Seigneur pour ce matin? Pour ce matin, merci. Je te rends grâce. Je célèbre ton nom. Je te suis reconnaissant, juste pour ce matin. Pas pour rien d'autre. Enfin, pour rien d'autre. Juste pour ce matin. Non, 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 on est sur nos lauriers. Oh, on était bien là-bas. Si tu nous embêtes là, sans toi déjà je vivais. Et puis, vous comprenez? La Bible dit donc que l'Éternel dit, pardon, qu'il va faire pleuvoir du pain. Ils ont vu du pain pleuvoir. Et l'Éternel dit à Moïse, dis-leur que quand le pain va pleuvoir, que chacun n'en prenne que la quantité dont il a besoin pour aujourd'hui.
Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Et que demain prendra soin de lui-même. Ça, c'est le principe que Dieu veut nous enseigner. Il veut qu'on dépende de lui un jour après l'autre. Parce que si on prévoit et que tout est réglé pour les jours à venir, on n'a plus besoin de Dieu. Et pourtant, nous, c'est ce qu'on veut. On veut que nos vies soient réglées du 1er janvier au 31 décembre pour dire, tu vois, non, c'est géré ça, non, mais ça c'est réglé, ça, non, mais tout est réglé, non, ça c'est carré. Mais on met Dieu où dans ça? Dites-moi, quand est-ce qu'on se rappelle qu'une simple prière est efficace et qu'on a besoin d'une simple prière? Quand tout est réglé. Quand? Dieu veut qu'on dépende de lui pour qu'on se souvienne de lui. C'est pour ça que l'inquiétude est partie intégrante ou fait partie intégrante de notre processus de croissance spirituelle, de notre foi. Ok? Et c'est ce que le Seigneur enseigne ici. Il dit, je vais faire pleuvoir, Mais il y a des petits malins, plus inquiets que les autres. Pour ne pas dire, non, je vais dire juste plus inquiets, parce que je n'ai pas envie que quelqu'un se sente visé par ce que je vais dire, mais qui ont dit, non, tu sais, Dieu, après avoir fait tomber les 10 plaies d'Égypte sur les Égyptiens, après nous avoir fait sortir d'Égypte à main puissante et traverser la mer Rouge à pied sec, après avoir fait pleuvoir des cailles et du pain sur nous, après avoir fait toutes ces choses extraordinaires, je suis sûr qu'un jour, il oubliera de faire tomber du pain pour moi. Voilà l'histoire de nos vies. Oui ou non? Voilà l'histoire de nos vies. Et donc ces petits malins-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris par double. Ou peut-être qu'ils se disaient, mais peut-être que demain, Barbara va sortir pour prendre une part double et j'en aurai pas. Mais quand tu penses comme ça, c'est que toi-même t'es tordu. Parce qu'il y en a assez pour tout le monde, pour chacun. Mais ça aussi, on ne comprend pas ça de Dieu. On ne comprend pas que Dieu nous donne chaque jour ce qu'il nous faut pour aujourd'hui. Dieu nous donne chaque jour ce qu'il nous faut pour aujourd'hui. Et donc, il a déjà pris soin de demain. C'est pour ça qu'il dit demain se suffira lui-même. Toi, profite simplement d'aujourd'hui. Vis. Fais confiance. Détends-toi. Ne t'inquiète pas. Vis aujourd'hui. Demain, je prendrai soin. C'est pour ça qu'il dit, mais regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais moi je prends soin d'eux. Regardez les oiseaux. Vous pensez que les oiseaux, quand ils font ils disent, ils sont prêts à voler demain. Est-ce qu'on aura à manger demain? Non. Ils chantent. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Ce cantique l'a dit, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Quand Jésus te réveille le matin, là, c'est pourquoi? C'est parce qu'il t'aime. Il t'aime et puis il va te laisser dans la galère. L'autre chose qui est indispensable dans la notion de l'inquiétude, dans notre processus de foi, c'est que l'inquiétude qui est pourvue par Jésus, qui est pourvue par Dieu, nous permet et nous donne de mieux connaître et comprendre Dieu. Pour finalement arriver à lui faire confiance aujourd'hui pour aujourd'hui. Vous comprenez? Aujourd'hui pour aujourd'hui. En se couchant en disant demain, ce suffira lui-même. Vous savez, Joseph, il était en prison. Il pensait qu'il allait finir sa vie en prison. Un de ses seuls espoirs de sortir de prison était cet homme qu'il avait rencontré dans la prison, à qui il a prédit qu'il allait retrouver sa place auprès du roi, en lui disant, surtout quand tu arriveras là, n'oublie pas de parler de mots au roi. Les mots ont passé, Joseph n'a pas vu le gars revenir, il s'est dit, ah mais c'est bon, je vais finir en prison.
Mais moi, je ne crois pas que Joseph en prison disait, oh, je vais finir ma vie en prison, oh, je vais finir, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais revoir mon père? Non. Oui, il était inquiet, mais il n'entretenait pas cette inquiétude. Mais un beau matin, Joseph, il était là-bas en prison. Il ne se souciait même plus de ça. Il ne savait même pas ce qui se passait là-bas au palais. Vous comprenez comment est-ce que Dieu est capable de changer la vie, nos vies? Comme ça, comme ça, comme ça. Et on se soucie. Lequel de nous, ou alors est-ce que Joseph, qu'est-ce que Joseph plutôt aurait pu faire pour changer sa situation dans cette prison-là? Dites-moi. Il aurait pu faire quoi? C'est pour ça que Jésus dit, mais lequel de vous peut ajouter ne serait-ce qu'une coudée, un demi-mètre à sa vie, à force d'inquiétude? Tu t'inquiètes, mais ça peut changer quoi dans le schmilblick? Dis-moi. Toutes tes inquiétudes ont changé quoi dans les situations que tu as traversées? Est-ce que c'est à force d'inquiétude que tu as trouvé des solutions? Est-ce qu'en criant « Je suis inquiet, je suis inquiet, je suis inquiet, je suis inquiet », les gens sont venus te donner des solutions? Pourtant, cette chanson, on la chante dans nos cœurs, tout le temps. Mais quand on se rend compte, quand on croit que Jésus était couché dans le tombeau, meurtri, et que 3 jours après, l'Esprit de Dieu est venu le visiter, il l'a levé de la mort, en combien de temps? Comme ça. Est-ce qu'on peut s'inquiéter? Quand on croit que Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, la Bible dit qu'elle était âgée. Elle voulait un enfant avec Zacharie, mais elle était âgée. Zacharie est rentré dans le temple, rentré pour le service. Il ressort, il est sourd. Elle dit, qu'est-ce que tu racontes? Quoi, on va avoir un enfant? Oui, comme ça, comme ça. Élisabeth, elle pourrait faire quoi pour changer ça dans sa vie? Rien. Maintenant, le vrai problème, c'est est-ce qu'on y croit? Moi, je me trouve tellement idiot quand je me rappelle, quand je fais l'effort de me souvenir. Toutes les inquiétudes que j'ai entretenues pour un problème. Et à chaque fois, dépassé par le problème, me rendant compte que face à cette montagne, je ne peux rien faire. Je dépose les armes. Après des jours, voire des semaines, parfois des mois d'entretien de l'inquiétude, dès que j'ai posé les armes, un matin, je me lève, un coup de fil, une visite, une rencontre. Le Seigneur utilise comme ça pour solutionner le truc. Je me dis, mais comment est-ce que je peux encore entretenir et ne pas faire confiance à Dieu pour demain? Vous êtes avec moi? Ne soyons pas comme ce gars qui a voulu prendre de la manne en n'en point finir. La Bible dit que quand il a pris la manne, vous savez ce qui s'est passé? Elle a pourri. Ça veut dire que quand on essaie de trouver des solutions, quand on est inquiet en dehors de Jésus, les solutions, elles, pourrissent. Vous comprenez? Et ça, j'aimerais que vous l'entendiez bien. Quand on est inquiet et qu'on cherche des solutions sans attendre à Dieu, par nous-mêmes, les solutions, elles, pourrissent. Et quand quelque chose est pourri et qu'on le consomme, ça nous pourrit aussi. Vous êtes avec moi? Dès que l'inquiétude arrive, on doit faire l'effort de s'attacher aux promesses de Dieu. Quand Jésus dit « Ne vous inquiétez pas, car le lendemain aura soin de lui », c'est une promesse. Il ajoute, il dit attendez, je reviens dans... Non, mais je connais de toutes les façons. Il dit « Toutes les choses pour lesquelles tu t'inquiètes, mon ami, il dit « Je sais que tu en as besoin. » Ça, c'est une promesse, en fait, pour nous, les enfants de Dieu. Il dit qu'un païen s'en préoccupe, je comprends. Parce que ce n'est pas garanti pour lui, mais toi qui es mon enfant, je sais que tu en as besoin. Pourquoi tu t'inquiètes de choses que moi, en tant que papa, je suis censé te donner? Est-ce que tu insinues que je suis un papa irresponsable? C'est ça que tu insinues? Bien parce que tu veux les avoir maintenant. Donc moi, je suis un papa irresponsable, voilà, qui donne à ses enfants ce qu'il leur faut quand ils n'en ont pas besoin.
C'est ça que tu es en train de me dire? Parce que toutes les choses pour lesquelles on s'inquiète, là, regardez au fond de vous les inquiétudes. C'est des choses pour lesquelles Dieu nous a déjà donné des promesses. Si je pense à l'avenir de mes enfants, je dis, Seigneur, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Je suis en train de dire à Dieu, je suis plus responsable que toi de mes enfants. J'ai un ami qui est décédé, qui était un chanteur populaire en Afrique, très populaire, qui s'est converti, enfin bref, je vous passe les détails, et qui est devenu pasteur. Un gars que j'aime beaucoup, mais il a tellement souffert dans sa vie que lui, un des sens de sa vie, c'était mettre ses enfants à l'abri. Mettre ses enfants à l'abri. Et il explique qu'un jour, le Seigneur l'a appelé, il a dit, tiens, assieds-toi ici. Il dit, mais tu t'inquiètes pour ces enfants-là, mais qui te les a donnés? Il dit, Seigneur, c'est toi. Il dit, donc tu es en train de dire que moi, je ne sais pas ce que je fais. Il dit, alors, laisse tes enfants là tranquilles. Il dit, ça l'a libéré. Mais j'allais dire, je n'ai pas le bon mot ici, mais ce qu'on a constaté après, c'est que ce gars qui était à peine moins âgé que moi, hein, 1 an de moins, donc qui est décédé il y a, je ne sais pas, 4 ans, quelque chose comme ça, même pas 50 ans, peut-être à peine 45 ans, même pas. Les enfants pour lesquels il s'inquiétait, là, il les a laissés. Le Seigneur l'a pris. Vous comprenez? Mais heureusement que le Seigneur l'a libéré de ce poids-là. Parce que les enfants eux-mêmes, à force d'entendre que leur papa s'inquiétait pour eux, auraient porté le fruit de cette culpabilité, de cette inquiétude-là. Il les a libérés. Vous voyez comme Dieu est bon. Et du coup, qu'aurait-il pu faire pour ajouter à sa vie des années en plus pour finalement prendre soin de ses enfants comme il aurait voulu le faire? Enfin, vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin ou pas? C'est des promesses. Et comment dire, essayez de sonder vos cœurs et dites-moi laquelle des inquiétudes que vous faites ne répond pas à une promesse que Dieu nous a faite. Bon, à part si tu t'inquiètes que ton braquage va marcher, hein. Bon, ça c'est autre chose, mais il n'y a pas de braqueur ici. Vous comprenez? Mais sinon, vivre une retraite tranquille, c'est le souci de Dieu. Bon, à moins que tu me dises que tu as envie de faire le tour du monde, faire des croisières et tout, bon, peut-être que Dieu va dire, bon, tu n'en as pas besoin, hein. Ben ça, il a le droit de le dire. Mais sinon, les choses pour lesquelles on s'inquiète. Rencontrer la femme ou l'homme de sa vie. Avoir des enfants, parce qu'il y en a qui sont concernés par ça. Avoir des enfants. Mais, vous croyez que Dieu ne veut pas vous en donner? Dieu est méchant. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est des promesses, il faut s'attendre. Et j'entends, oui, mais bon, vous savez, on se rappelle toujours quand on était jeunes chrétiens, on commençait, on avait une vingtaine d'années, il y avait des personnes un peu plus âgées que nous, évidemment, qui étaient un peu plus âgées que nous aussi dans la foi, la trentaine, on voyait les fils excités, mais tu vois, il faut que je trouve l'homme de ma vie, mais pourquoi, oui, mais tu vois bien, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, il faut que je le trouve, il faut que je fasse mes enfants et tout, qu'est-ce qui se passait? Un homme, et tous les hommes les goûtaient, hein. Des vraies chrétiennes, hein, qui au bout de leur vie ont mis au moins 10 frères dans leur lit, à force d'inquiétude. Je ne les juge pas, mais c'est pour vous dire, pour vous montrer l'étendue des dégâts que peut avoir l'inquiétude sur nos vies. Vous croyez, comment est-ce que vous pouvez expliquer que des soi-disant hommes de Dieu arrivent à coucher avec des femmes qui veulent des enfants, à convaincre le mari et la femme que l'enfant viendra par lui et que ce sera le mari, que ce sera l'enfant quand même du mari, ok? Donc il a... Mais comment ça se fait? Mais c'est l'inquiétude. Ils sont désespérés, ils sont inquiets. Non, tu sais que moi, mon sperme, il est divin. Si tu as le rapport avec moi, j'ai une onction pour ça. Tu as vu Claudine, tu as vu Sylvie, tu vois tout. Et le gars, il est pasteur et il se glorifie d'avoir 46 enfants avec 46 femmes différentes sous le prétexte que lui, il a une...
Il a une grâce pour ça. Et ça court. Et je vous parle de ça, là. Ne dites pas, moi, ça m'arrivera jamais. Hein. Parce que face à une inquiétude extrême, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Hein. Ah oui, vous comprenez? Et donc, quand Dieu a parlé, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Laissez-moi finir avec cette histoire de Exode 14, que vous connaissez, d'accord? Justement, qui va résumer ce que je dis et qui va justement nous aider à comprendre aussi pourquoi est-ce que Dieu permet souvent, pas parfois, souvent, qu'on soit dans une situation d'inquiétude pour voir comment est-ce qu'on va réagir. Vous allez comprendre? Moi, personnellement, quand je comprends ces choses-là, alors évidemment, je dois toujours faire l'effort d'y retourner pour me ressourcer, parce que ce n'est pas acquis, hein, vous savez, la chair est faible. Hein. Mais quand j'ai compris ça, et à chaque fois que je retourne à ça, je comprends, je dis, mais Seigneur, mais tu es tellement fidèle. Et donc le matin, je sors. Je chante comme les oiseaux. Il n'y a pas de situation insubmersible avec Dieu. Ça n'existe pas. Tout ce qui peut arriver, c'est quand le bagage est trop lourd, il dit, c'est pas un bagage pour toi. C'est tout ce qui peut arriver. C'est pas pour toi. Tu veux, mais c'est pas pour toi. Vous comprenez? Mais ça, il faut accepter. Quand Dieu dit c'est pas pour nous, il faut accepter aussi. C'est aussi ça le problème. Parfois, on veut tellement le doudou que quand Dieu dit pose-le, c'est chaud. Mais regardez Abraham. Il aimait Lot. Dieu dit sépare-toi de Lot. Ça lui a coûté. Ça lui a coûté. Quand il s'est séparé de Lot, il a eu Ismaël a dit ah, mais je comprends pourquoi tu voulais que je me sépare de Lot. Dieu dit Ismaël aussi, chasse-le. Mais c'est quoi ton problème? J'avais Lot. Je m'en suis séparé. J'ai Ismaël, tu veux que je m'en sépare? Et puis je fais quoi? Il dit non, attends Isaac. Parce que tant qu'on se charge de choses trop lourdes qu'on ne doit pas porter, la chose légère qu'on doit porter ne viendra jamais. Ça, c'est des principes spirituels divins. Quand on a dans la main quelque chose à laquelle on tient et qu'on attend que Dieu nous donne quelque chose à laquelle on tient plus, tant qu'on ne lâche pas. Mais d'ailleurs, on saisit la main comme, on saisit la chose comment? On prend l'autre main. Vous comprenez? Exode 14. Vous vous souvenez? Devant la mer Rouge. Je trouve extraordinaire. Écoutez, la Bible dit, ils sont dans le désert. Hein, L'Éternel parla à Moïse et dit, écoutez bien, il dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant, on passe les noms qui sont trop compliqués. Verset 3. Il dit, à la fin du verset 2, il dit, vous camperez ici, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Ça veut dire que Dieu dit, vous allez aller devant la mer. Pharaon viendra pour chercher à vous reprendre. Il les prévient. Il dit, en fait, Dieu dit, voilà ce que je vais faire. Ok? Voilà ce qui va se passer. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il vous poursuivra. Oui. Mais, verset 4, Pharaon et toute son armée, écoutez bien, serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Vous comprenez? Vous comprenez le but des inquiétudes? Nous fortifier dans notre foi, faire éclater la gloire de Dieu. Parce que quand Dieu intervient puissamment dans une situation de nos vies pour laquelle on s'est inquiété, en principe, qu'est-ce qu'on fait? On en donne témoignage. Et Dieu est glorifié. Vous êtes avec moi? Et ça nous marque dans notre progression de foi. Ça fait qu'on connaît mieux Dieu. On peut plus dépendre de lui, en principe. Mais c'est ça le but avec Dieu, ou le but pour Dieu. Amen. Et donc Dieu leur explique, il dit, va vous poursuivre et tout, ok. Et ce qui est drôle, c'est que la Bible dit que Pharaon, effectivement, se lève avec ses chars, il prend une armée, ses responsables, et il commence à aller vers les enfants d'Israël. Et écoutez, il y a juste un verset que je veux lire.
Non, il n'est pas traduit comme ça dans ma version. Mais dans la version Semeur, c'est écrit que pendant que Pharaon et son armée arrivaient, les enfants d'Israël regardaient et ils virent au loin. Ils virent l'armée au loin. Ils les voyaient là-bas au fond, au bout là-bas. Dès qu'ils les ont vus au loin, ils ont commencé à s'inquiéter. Mais ils sont au loin. Dieu a dit qu'ils vont venir, qu'il va faire éclater sa gloire au travers d'eux. Ils sont au loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à trembler. Non, Moïse, non. Si c'était pour nous faire mourir, fallait nous laisser là-bas en Égypte. On aurait préféré être esclaves plutôt que d'être morts. Mais vous voyez comment est-ce qu'on est inconséquent. Inconséquent. Face à une anxiété extrême, une inquiétude extrême. C'est pour ça que je dis, personne à l'abri. On ne sait pas comment on peut réagir. On ne sait pas. Pourtant, les mêmes, là, c'est les mêmes qui ont chanté quand ils sont sortis d'Égypte. Hein. Oh, merci Moïse, alléluia, merci. T'as vu les 10 plaies? Ils sortent de toi. T'as vu les 10 plaies? T'as vu les 10 plaies? Arrivé devant la mer mort, qui remet tout en question. Tout en question. La mer rouge, pardon. Il remet tout en question. On n'est pas différents d'eux. Vous êtes avec moi? Et donc, il commence à maudire Moïse. Moïse, mais t'aurais dû nous laisser là-bas. Bon, vous pouvez me maudire. Hein. Moi, j'y suis pas pour grand-chose. Hein. Mais le problème, c'est que quand ils maudissent Moïse, ils maudissent comme ça Moïse, ils maudissent qui derrière? C'est Dieu. C'est ça qui est le problème. Et là, le Seigneur dit, Moïse, pourquoi tu m'invoques? Étends ta main. Étends ta main. Et sépare la mer. Et vous voyez, ils sont là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Ils sont là devant la mer. Ça veut dire qu'il n'y a pas 15 000 solutions. C'est soit il y a un moyen, soit il y a un bateau qui arrive, enfin il faut une solution, soit ils meurent. C'est-à-dire, ils le savent. Ça, c'est vraiment des situations de tension, d'inquiétude extrême. Je suis sûr que parmi les enfants d'Israël, là, il y en a qui ont sauté dans la mer. Hein. Ils disent, bon, moi je préfère mourir, hop, je vais me suicider, ils sont partis. Je suis sûr qu'il y en a qui ont fui vers les Égyptiens pour dire, j'ai fait une reddition. C'est bon, je me rends. Et tout cela, ils sont bien idiots, hein, parce que les autres ont été sauvés. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, dans cette tension extrême, où ils étaient impuissants, mais Dieu veut que face à des situations, on soit impuissant, sinon on ne peut pas lui donner la gloire. Et il a dit, ma gloire sera manifestée. Et on veut que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies, mais c'est là que la gloire de Dieu est manifestée dans nos vies. Quand on est capable, face à l'inquiétude, de dire, Seigneur, je suis là face à un mur. Mais tu sais quoi? Je te fais confiance. Je m'attends à toi. Je ne sais pas comment. Vraiment, humainement, je ne vois pas comment. Je ne sais pas. Mais je te fais confiance. Tu as dit, je te fais confiance. Alors, je ne dis pas que c'est simple. Mais évidemment, pour les enfants d'Israël, ce n'était pas simple. Hein. On raconte l'histoire comme ça, mais moi, j'y étais pas. Je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'y étais. Par contre, je suis sûr et certain que je me serais rappelé que Dieu a parlé. Que le Dieu qui m'a fait sortir d'Égypte a dit, voilà ce qui va se passer, en disant, je vais faire éclater ma gloire, toi, fais-moi confiance. Voilà notre défi. Voilà notre défi. Et vous voyez bien que, à la dernière minute, la Bible dit que, pendant la nuit, regardez ce qui se passe. C'est-à-dire, en fait, tout ça, ça nous apprend comment est-ce que Dieu travaille pour nous dans le secret. La Bible dit que pendant la nuit, pendant qu'ils étaient inquiets, pendant qu'ils se préoccupaient, ça n'a rien changé. Hein. Mais Dieu lui-même s'est levé pendant la nuit. Il a sorti la nuée. Il a déplacé la nuée qui était devant les enfants d'Israël pour la mettre derrière. Il s'est placé avec cette nuée entre les Égyptiens et les enfants d'Israël. Et la Bible dit que le côté des enfants d'Israël était illuminé pendant que le côté des Égyptiens était dans l'obscurité. Voyez comment Dieu travaille. Voyez comment Dieu travaille. Et pendant toute cette nuit, alors que Moïse tendait son bâton sur la mer, la Bible dit que le Seigneur écartait la mer. Il écartait la mer. Enfin, c'est-à-dire que, c'est ce que la Bible dit. Il dit, je te bénis pendant que tu dors. Mais pourquoi tu veux travailler à cette bénédiction? Moi, c'est pendant que tu dors que je te donne. Toi, tu veux t'inquiéter. Vous êtes avec moi ou pas? Et de cette manière totalement miraculeuse, alors qu'ils ne voyaient pas comment, la Bible dit que les enfants d'Israël sont passés au milieu de la mer, presque comme entre deux énormes bâtiments qui étaient là, comme ça, avec un passage. La mer s'était séparée. C'est hallucinant.
Et pendant qu'il courait pour passer, un coup il se tourne, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quand même les Égyptiens. Et là encore, là, je suis sûr qu'il y en a qui ont dit on n'y arrivera pas, vous savez quoi? En plein milieu de la mer, là, c'est bon, moi je retourne avec les Égyptiens. Sauf que quand ils sont tous sortis de la mer, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est renfermée sur les Égyptiens et sur ceux qui ont décidé de les suivre. Vous comprenez? Par manque de foi. Parce que manifester cette forme d'inquiétude, c'est dire à Dieu, je ne te fais pas confiance. Je ne te crois pas. Oui, ce que tu dis, j'entends, hein? Mais moi, je ne vois pas comment. Comment tu veux que j'ai confiance? C'est ce que les gens ont dit à Jésus, non? Il dit, mais quel signe feras-tu pour qu'on croie en toi? Il dit, vous attendez un signe. En fait, les miracles que j'ai fait hier, là, j'ai multiplié les pains et tout, là, ça ne vous suffit pas, vous voulez encore un signe? Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Attendez, vous n'aurez que le signe de Jonas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit, Jonas? Voyez? Tellement on ne comprend rien. Et pourquoi on ne comprend rien? Parce qu'on ne connaît pas Dieu. C'est pour ça que ce beau cantique ce matin était bon, hein? Une simple prière. Ça, une petite prière tous les jours. Ça nous rapproche du cœur de Dieu. Hein? Ça nous apprend à faire confiance à Dieu, à compter sur lui. Ça lui rappelle et ça nous rappelle aussi, Seigneur, je te fais confiance. Vous comprenez ce que je dis ce matin? Écoutez, voilà. Quand on voit les problèmes au loin, au loin, c'est pas dans 6 mois. Hein. Au loin, c'est la facture qui arrive 15 juin, il faut la payer 29 juin. Jamais arrivé, mais comment je vais faire? C'est au loin, tu commences déjà à t'inquiéter. Au loin, c'est contravention. Oh bon, dis donc, mais comment je vais faire, je vais sortir. Ouais. C'est loin. Demain, tout peut changer. C'est ça qu'on doit croire. Et vivre aujourd'hui dans la foi, dans la sérénité. Profiter d'aujourd'hui. Vous imaginez, encore, j'aimerais conclure avec ça, mais vous imaginez le nombre de jours de gâchis. Regardez votre semaine passée, là. Et comptez le nombre de jours où vous avez vraiment été... Waouh, c'était une belle journée. On compte? Non? 5? Non, 4. 3. Ah, vous êtes des enfants, vous, c'est normal. Et c'est ce cœur-là qu'on doit avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les enfants ne se soucient pas. Ils ne se demandent pas, mais dis donc, est-ce que maman a fait les courses? Est-ce qu'il y aura assez dans le frigo? Eh bien, dis donc, c'est pas leur problème. Maman, j'ai faim. Maman, t'as pas acheté ça. Maman, t'as pas acheté des gâteaux. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Maman est malade, elle n'est pas malade, elle a pu faire les courses, elle a une panne avec sa voiture. Tout ça, c'est pas leur problème. Est-ce qu'ils savent, ils ouvrent le frigo? Ah, maman, il n'y a plus à boire. Boum, presque il le casse. Pourquoi? Parce qu'ils savent que maman va pourvoir. Et papa, évidemment. Ouais, c'est la fête des pères. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est cette attitude-là qu'on doit avoir avec Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il ne nous laissera jamais être soumis à des choses qui vont nous faire du mal. Jamais. Dieu est un bon papa. Il faut lui faire confiance. Amen. Je prie avec vous.